Salut à tous et à toutes mes chers petits loulous, c'est l'Antoine Tecker. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un film qui est lié à ça. En effet, le film Ça de 2017 vient de devenir tout simplement le plus gros succès de l'histoire du cinéma pour un film d'horreur au pays de l'oncle Sam. Et pour être honnête avec vous, c'est complètement mérité. Tout simplement parce que dans sa globalité, le film est très bon. Et il prouve qu'un remake peut être supérieur à sa première version. Mais pour être honnête aussi avec vous, je ne m'attendais pas qu'il ait eu autant de succès. Vous savez, je le considère pas vraiment comme un film d'horreur. Et bizarrement, beaucoup de gens, après avoir vu le film, se sont dit la même chose. C'est pas un pur film d'horreur en fait. Enfin bref, après, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si c'est vraiment un film d'horreur avec le sujet que je vais en parler. Et pour en finir avec ça de 2017, avant de s'attaquer au sujet, merci infiniment à Bill Skarsgård pour son rôle du clown. Oui, parce que il est d'origine suédoise et qu'à chaque fois quand on fait la réflexion, ah, la Suède c'est Zlatan, c'est bien de renouvelable cela. Oui, il y a mon imagination qui est en train de jouer un tour et je peux pas m'en empêcher. Zlatan n'a peur de personne. Dis-moi, Zlatan, quelle est ta plus grande peur? Je l'ai dit, Zlatan n'a peur de... Il est temps de parler d'un film qui concerne le cinéma de l'horreur, et plus précisément un film qui a marqué des générations, mais aussi le cinéma globalement. Un film qui peut provoquer plusieurs réactions, mais que son nom ne vous laisse pas indifférent. Je veux bien sûr parler de l'ancien détenteur du record, L'Exorciste de William Friedkin. Avec plus de 400 millions de dollars de recettes dans le monde entier, c'est l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire. En plus d'avoir reçu 2 Oscars et 4 Golden Globes, ce film est un véritable classique du cinéma d'horreur. Et pour en finir, pour vous dire que c'est du lourd quand même, il est classé 3e meilleur thriller d'après l'American Film Institute, derrière Psychose et Les Dents de la Mer. D'ailleurs, c'est parfait qu'on parle actuellement de ce film, car vous ne le saviez peut-être pas, mais L'Exorciste était un phénomène dans les années 70. Et pas qu'un peu. Déjà, la date de sortie du film, c'est juste improbable. Hein, c'est question pour un champion, là. Bonsoir à tous, voici votre moment de bonheur quotidien, un véritable élixir à déguster sans modération. Voici question pour un champion avec bien sûr Julia. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis là, ils vont nous faire des chiffres là tout de suite. Oh, question pour un champion. Bonsoir mesdames et messieurs, nous retrouvons nos concurrents pour cette question. Un indice, chez vous. Top, je suis une journée référence dans de nombreux pays anglophones, célèbre pour être le jour de la sortie d'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire à mon époque, alias L'Exorciste. Je suis, oh là là, Halloween. c'est non. Top, je remonte du 15e siècle, mais les origines exactes de ce jour férié sont encore incertaines. Nombreux sont ceux qui célèbrent ce jour, sans pour autant en connaître les origines exactes. Je suis, oh là là, La sabaterie. c'est non. Ah bah merde. Top, devenu une fête commerciale, où les magasins proposent des soldes sur le modèle de Black Friday américain. Je m'installe dans les foyers au point de devenir incontournable dans les années 60. Je suis, je rappelle... Oui. Ah mais non. Oui, allez-y. Non, mais là, ça serait la plus grosse connerie qu'ils aient fait, mais je veux dire, le lendemain de Noël, le Boxing Day... Le Boxing Day, exactement, bravo. Oui, bravo. Alors là, oui. Bien joué. Doublement bien joué. Vous êtes sérieux? Ils ont sorti ça le lendemain de Noël? Les gens s'amassent devant les cinémas en quête de sensations et ils ne vont pas être déçus. Des tremblements, l'évanouissement. Tu tiens le coup? Ah oui, elle a fait tourner sa tête à 360 degrés, mais tout va bien. Je ne vomis pas. Certains vont jusqu'à quitter la salle. Certains cinémas ont prévu des sacs à vomi, voire même une assistance médicale réservée pour les états de choc. Oh non, mais là je suis déçu parce que devant un tel film, c'est surtout des couches qu'on a besoin parce que ça schlingue. Hein. Le public est terrifié et l'entrée est interdite aux moins de 16 ans. Mais malgré cela, rien à faire. Hein. Le succès est au rendez-vous pour le film.
En effet, le bouche à oreille et la médiatisation en font un véritable succès. Mais pas seulement, L'Exorciste devient le premier film d'horreur, le tout premier à recevoir l'Oscar de la meilleure adaptation et celui du meilleur film. Au fil des décennies, son impact sur la culture populaire est même indéniable, comme par exemple avec les parodies de Scary Movie 2 ou encore celle des Guignols. Et pourtant, quand on parle de ce film à certaines personnes, eh bien, ils ne le considèrent pas comme l'un des plus grands films d'horreur de l'histoire. Certains vont même jusqu'à dire que c'est l'un des plus grands nanars de l'histoire du cinéma, pire, un véritable navet. Mais alors, on peut se poser la question, même toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran et est en train de préparer ton commentaire. L'Exorciste est-il encore et toujours the référence dans le cinéma de l'horreur? Déjà, regardons le film en lui-même, entre guillemets. Si on débute, c'est sûr que c'est pas vraiment de l'horreur. Parce qu'il faut avouer, les 20 premières minutes du film, hein, c'est pas horrifique. Je veux dire, ça peut confondre avec du Alan Quatermain, encore du Indiana Jones. Par contre, je vais demander de l'aide par rapport à un sujet, ça veut dire le démon en question, au docteur PS, c'est à vous. C'est le PS Moment du professeur PS. Oui, c'est moi. Bonjour à tous, chers petits amis de YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une particularité sur le film, le démon Pavuvu. C'est une divinité qu'on pouvait trouver en Mésopotamie, au millénaire avant Jésus-Christ. Il pouvait soit être une divinité protectrice, ou au contraire, le roi des démons. Il m'entraîne au bout de la nuit. Pazuzu est décrit comme le roi des démons des vents, et plus précisément celui des vents froids. Les démons de nuit. Pas aussi débile comme nous, Nostalgia Critique, n'est-ce pas? Et c'est le début de l'horreur, mais par... Pour vous mettre un peu les points sur les i, ça va être simple. On passe à une petite vie plutôt tranquille, voilà, sans aucun problème, à un changement plutôt saisissant et brutal, notamment avec la dégradation de l'état de Reagan, dont sa mère, la famille, l'entourage, les spécialistes et les spectateurs assistent impuissants. Et on peut rajouter à cela une ambiance glaciale pour maintenir le spectateur dans un état de tension permanent, comme si une présence maléfique se trouvait derrière chaque plan. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ça pourrait être son cri d'appel, ça. PS? C'est le PS Moment du professeur PS. Oui, c'est moi. Me revoici, mes loulous. Petite info concernant l'ambiance en particulier dans l'une des pièces les plus importantes du film. Je parle bien sûr de la chambre de Reagan. Savez-vous, bien que ça n'a pas l'air que dans cette chambre, ils ont utilisé une chambre froide. En effet, le froid est un synonyme de mort. C'est pourquoi, entre guillemets, il y a de la buée qui sort des personnages lorsqu'ils discutent. Et de plus, c'est en lien avec l'entité qui possède la jeune fille. Et oui, Dieu du vent du froid. En final, comme diraient certains, tout est lié. Et est-ce que je suis obligé d'assister sur un point, mais alors incroyable? Les acteurs, ils sont habités par leur rôle, mais littéralement. Ah. Pour être clair, les acteurs jouent leur rôle à merveille, mais à la perfection. Mais surtout, j'ai envie de mettre un point important sur THE performance, la plus effrayante de l'histoire du cinéma. Je parle bien sûr de Linda Blair dans le rôle de Reagan. C'est juste... Putain! Et puis bien sûr, comment terminer à la perfection, entre guillemets, cette rapide explication du film en lui-même. Mercedes McCambridge, qui fait la voix de la Reagan possédée. Oui, parce que je vais parler vite fait d'une chose en particulier. C'est la version française. Bon, je vais vous expliquer pourquoi la VO remporte d'un grain de sable cet affrontement. VF. Combien de temps penses-tu rester en Reagan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse ses schlingues à 10 pieds sous terre. Ah, il y a des petites gouttes de sueur, c'est effrayant, hein, mais hein, c'est plutôt pas mal. VO. How long are you planning to stay in Reagan? Until she rots and lies stinking in the earth. Excusez-moi, je vais me changer. Je vais me changer. Je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer. La VO est vraiment géniale. Si vous avez l'occasion de regarder The Exorcist en VO, faites-le. C'est juste effrayant. Je veux dire, je sais même pas si c'est du féminin ou du masculin au niveau de sa voix.
même pour les effets visuels. Bon, je peux bien comprendre pour certains, c'est vrai que ça a mal vieilli, mais je vous signale qu'à l'époque, on était dans les années 70. C'est révolutionnaire! Que ce soit les effets visuels ou encore les effets du maquillage, bah, je suis désolé mes loulous. Et pour moi, par rapport à son époque, ça tient la route. Ah, et puis j'ai failli oublier parce que j'adore ça. La musique. Et puis surtout, merci Junior. Ça. Le thème de cette musique de l'exorciste, de Mike Oldfield, qui glace le sang et qui est reconnaissable comme la musique de Psychose ou encore la musique des Dents de la Mer. C'est juste génial. Est-ce que je peux rajouter aussi que ce film a une particularité? C'est son tournage complètement chaotique. Certains diraient même maudit. Des retards à cause d'incendies, à cause d'accidents, et pas moins de 9 personnes ont perdu la vie pendant le tournage du film, que ce soit au sein de l'équipe ou dans leur entourage. Après, selon William Blatty, eh bien, le réalisateur du film aurait inventé ces histoires afin de se faire de la publicité pour son film. Ce qui a plutôt bien fonctionné en fait, hein. Ouais. Coquin. Après, si on enlève ces petites histoires du bonus par rapport au tournage, bah le film en lui-même, verdict, j'approuve. Parce qu'il est bon. Il est même très bon même. Il est très bon, nom d'une couille. Mais alors, pourquoi les gens ne voient plus ce film de la même manière? Eh bien, peut-être que tout ceci n'est qu'une question de mentalité. Si l'exorciste a eu du succès tant auprès du public qu'auprès, eh bien, de la critique, peut-être que tout ceci n'est qu'une question d'époque. Et pour comprendre cela, Undertaker, je t'emmène toi et vous tous derrière votre écran dans les 70s. À la Oh, les 70s. L'action se déroulait dans les années 70, et cette décennie, il y avait ce qu'on appelle les hippies, qui vantaient les mérites de la libération sexuelle, et par conséquent, d'un strict code moral, un truc qui ne plaisait pas trop à l'église. Logique, non? Et l'Exorciste est également un film sur son époque, mais surtout, en particulier, sur l'instabilité d'une époque. Alors que les années 70 sont montrées comme les années libératrices, le film soulève les problématiques propres à son époque. Moderne, il parle d'horreur pure, mais aussi de la religion, de la société, et en plus, de la guerre du Vietnam. Je pense qu'on en a assez dit, Undertaker. On retourne à la DeLorean. Mais c'est pas le moment, je voulais montrer mon bazar. Sinon, je te fais subir la même chose que ton crâne. Ça va. Allez, nickel, nickel. Ah, je suis content de devoir découvrir les années 70. Je suis content. Lazy. Comment on peut détester, entre guillemets, les hippies? Je veux dire, les hippies, c'est pas dangereux par rapport à certains. Vous en connaissez? Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Oh. Après, il faut dire que ce film est dans une catégorie assez précise, celle du psychologique. Et malheureusement, les gens aujourd'hui ne recherchent plus ce genre de film d'horreur. Après, tous les films genre horreur psychologique ne sont pas à mettre à la poubelle. Je veux dire, il y a des exceptions. Parce que oui, aujourd'hui, on veut voir du sang, des ados qui se font découper en deux, un monstre qui les poursuit, et des meufs à poil. Eh oui, c'est ça le genre horrifique de nos jours, hein? Eh bien non, bordel, voyons, mais non. Les films d'horreur, ce n'est pas seulement des slashers ou des splatter movies, mais aussi, il y a les naturals, les biologiques, les gothiques, et le SF par exemple, non? Disons qu'aujourd'hui, les films d'horreur au cinéma, bah, ça sert plutôt à une bande de connards ou de connasses qui n'ont rien d'autre qu'à foutre que s'installer dans la salle, discuter de rien ou d'autre chose comme de la merde, et leur cri est plus un passage à l'acte sexuel plutôt qu'à de la peur. Et c'est flippant. Autant s'exciter sur un porno, ça je peux bien le comprendre, mais sur un film d'horreur... Vous êtes bizarre. Après, certains disent que le film ne tient plus vraiment la route parce que les effets spéciaux sont datés. Certes, pourquoi pas? Chacun son point de vue. Mais il ne faut pas oublier que le film est sorti au début des années 70.
Et à cette même période, pour voir de tels effets spéciaux aussi impressionnants, il faut attendre Star Wars en 1977, ou dans le genre horrifique, Alien de Ridley Scott en 1979. Mais après, peut-être la raison pourquoi ce film n'est plus vraiment aussi apprécié au fil des années, c'est peut-être à cause d'un genre de film horrifique qui a complètement implosé, même s'il a existé depuis pas mal de temps. Il s'agit du found footage, le procédé de mettre une caméra subjective. C'est un genre qui est assez utilisé, notamment dans le cinéma de l'horreur. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Cannibal Holocaust de 1980. Un film qui a marqué les esprits pendant des décennies. Et croyez-moi, hein, il a gardé son potentiel subversif et celui aussi de la dégobille. Je confirme. Et il y en a d'autres, comme par exemple le projet Blair Witch de 99, qui est l'un des films les plus rentables de l'histoire en indépendant, ou je ne sais pas moi, les deux premiers recs, et bien sûr la franchise Paranormal Activity. Bien que ce dernier divise, parce que... soi-disant qu'il ne se passe rien. Je vous signale quand même le synopsis. Cathy et Mika, un jeune petit couple, qui suspectent des phénomènes durant leur sommeil. Et à part ça, pour certains, il ne se passe rien. Vous savez, l'imagination est très importante dans la vie, et si vous en avez plus, c'est vraiment très triste. Vous êtes comme une coquille vide, sans émotion, sans âme. Vous êtes pire qu'un zombie. Après, peut-être que de nos jours, les gens ne recherchent plus le grand frisson à travers le cinéma, mais autre chose. Peut-être qu'ils le recherchent à travers le jeu vidéo. Quand on voit des jeux vidéo comme FNAF, Outlast, Resident Evil 7 ou encore Slenderman et Evil Within, eh bien il semblerait maintenant que les gens veulent vivre cette peur, comme si ils étaient le protagoniste même du jeu d'horreur. C'est vrai, prenons du recul. Je veux dire que par rapport à un film, on ne peut pas choisir les choix du héros. Alors que dans un jeu vidéo, on a peut-être la chance à la fin de s'en sortir vivant. Et ouais. Et pour moi, l'exemple parfait, ce sont les jeux FPS horrifiques. Comme par exemple Resident Evil 7 ou même Outlast. Ou le légendérissime Pity, la démo de Silent Hill. Profitez-en de ces quelques secondes. 3, 2, 1... Je m'en doutais, bordel! Et je vous vois venir tout de suite avec vos airs. Mais alors, Tom Taker, tu veux dire que le jeu vidéo horrifique serait responsable de tout ça? Non. Absolument pas. C'est le film, L'Exorciste, et apprécié ou non aux yeux des gens, il ne faut pas oublier cela, mes chers petits loulous. Tout est une question de point de vue et de mentalité. Si vous n'appréciez pas ce film, c'est pour différentes raisons. Mais pour certaines d'entre elles, il faut prendre un peu de recul. Les effets spéciaux de ce film ont mal vieilli. N'oubliez pas qu'il est sorti dans les années 70. Vous ne le trouvez pas effrayant, mais plutôt drôle. Tout est peut-être une question de mentalité. Peut-être parce que vous avez vu d'abord Scary Movie 2 ou une autre parodie par rapport à ce film et que vous ne le voyez plus de la même manière. Mais je sais qu'il y a chacun ses goûts. Mais dire que ce film est nul, excusez-moi, mais c'est de la pure malhonnêteté. À moins que... peut-être que derrière votre caméra, vous avez vu le film, vous avez eu peur, vous n'en avez pas dormi depuis des jours, des nuits, tout ça, et que... justement, vous le détestez, ce film, parce que vous avez eu peur. Vous l'avez dit devant des gens et qu'ils ont mis une étiquette parce que vous avez peur, justement, de ce film. Ou peut-être que parce que vous n'avez jamais vu ce film, parce que vous avez peur de le voir, ce film. Parce qu'il vous fait peur. Et vous pensez qu'on va vous mettre une étiquette pour ça. Non, calme-toi, ma batte, calme-toi. Je peux bien vous comprendre. Vous détestez ce film parce que, justement, vous l'avez dit que vous en avez eu peur et certains ont dit « il a eu peur ». Et d'autres ne veulent pas voir ce film parce que justement, ils ont peur d'avoir peur. Eh ben, ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Et puis, la volonté de ce film n'est pas de vous filer des cauchemars. Loin de là. Au final, L'Exorciste est une magnifique réussite pour son époque et qui n'a pas pris une ride avec le temps. Et paradoxalement, le temps a passé, mais les peurs et les inquiétudes ont finalement peu évolué. Pour dire que L'Exorciste, c'est un grand classique du cinéma qui mérite d'être vu et revu. Un film profond, intelligent et
diablement effrayant. C'était l'Anton Taker, mes chers petits loulous, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé ce contenu, rien de plus simple. Mettez un pouce bleu, à la manière de Rebecca dans Resident Evil 0, ça nous fera extrêmement plaisir. Si vous voulez nous suivre, alors là, abonnez-vous, mes loulous, allez-y, abonnez-vous, c'est magnifique. N'oubliez pas la petite cloche pour savoir nos dernières vidéos, c'est toujours aussi simple. Et puis, bien sûr, il y a les commentaires, si vous voulez parler de l'exorcisme, allez-y. Il y a les commentaires, prenez des pas, allez-y, lâchez-vous. Après, si vous voulez nous suivre encore de plus près, il y a le Twitter du Blaireau Furtif, et aussi notre Facebook. Les liens dans la description, tout aussi simple. Et surtout, n'oubliez pas, partagez les vidéos en masse, en masse, en masse. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et les plus jeunes, si vous ne comprenez pas pourquoi les gens ont peur de ce film, vous pouvez peut-être demander à vos parents. Ils vous expliqueront pourquoi ils ont eu peur de ça. Bye bye.